Et c'est quelque chose que tu voudrais partager qui était vraiment important après cette étape de carrière? Pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, d'aller demander de l'aide. Moi, ça m'a pris tellement de temps, là. Souvent, comme moi, l'anxiété me fait figer, mais en fait, c'est par l'action que ça débloque. C'est en allant chercher de l'aide. Faut pas avoir peur. Soit de l'aide psychologique, parce qu'on en a besoin, beaucoup. De l'aide de nos associations, UDA, la SPAC, AE, pour les auteurs, compositeurs, interprètes, musique de film. Il y a le rare aussi. Vraiment pas hésiter. Moi, j'ai beaucoup mis les gens sur un piédestal, certaines personnes sur un piédestal, puis ça me bloquait pour, Ça veut dire quoi que tu l'as mis dans un pédestal? comme Ça, en haut de la pyramide, puis là, moi, je me voyais en bas, puis là, ça m'empêchait de leur écrire ou de demander ou j'avais un blocage, puis je pense que je l'ai encore un petit peu, mais moins. Mais faut vraiment pas faire ça. Faut vraiment pas penser que les gens sont là puis que toi, tu es là. Faut pas avoir peur de les approcher. C'est ça. On est dans un métier d'entraide, donc c'est vraiment important de di se collaborare, di studiare. rassembler, c'est ça, de se solidariser, puis de pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. C'est très beau le Ouais, mot que tu dis, di se ouais. solidariser. Solidariser. Ouais. Ok. Mais c'est ça, soit à travers un groupe, je sais qu'avec la SPAC, on avait des groupes d'écriture, on se donnait des rendez-vous à plus maintenant, on a un peu lâché ça, mais on avait, des petits rendez-vous réguliers sur Zoom pour écrire une petite demi-heure, une petite heure, tout le monde ensemble. On se sent moins seul parce que ça peut vraiment devenir un métier où on se sent esseulé. Ça peut être solitaire, mais c'est ça, il faut sortir de chez soi, il faut créer des rencontres, des opportunités d'échanger. Une chose que moi, ça me touche beaucoup et que la chose que je vois est que les artistes, ils ont beaucoup de fois les mêmes problématiques que des entrepreneurs. Donc, ils doivent créer les groupes, ils doivent booker la salle, ils doivent euh, rencontrer les personnes qui créent les concerts, donc les différents musiciens, après les t-shirts. Et tout ça, dans le fond, il crée une économie, mais je ne vois pas l'aide du gouvernement. Pourtant, tu arrives à organiser tout ça. Ouais, ben, j'ai une autre job aussi à côté. Oui, mais J'arrive oui, Oui, c'est c'est sûr. ça. Je suis professeure de musique au primaire, suppléante, là, je suis sur appel, mais j'ai besoin puis plusieurs artistes ont besoin d'un métier à côté pour pouvoir poursuivre leur, projet. Ça se peut, là, que dans notre carrière, il y ait une année ou 2 ou peu importe, où on peut vivre uniquement de nos projets, puis uniquement de la musique. Quand on demande une subvention, ça ben là, et qu'on a une subvention pour pouvoir écrire, composer pendant 4 mois, ben là, pendant ces 4 mois-là, on en profite, on y va à fond. Mais il faut jamais oublier de développer d'autres choses à côté. C'est plus sain, c'est vraiment plus sain psychologiquement, parce qu'en fait, les arts, ce métier-là, c'est des montagnes russes. Il y en a comme des musiciens de concert, d'orchestre, quand ils ont un poste permanent et cetera, je pense que là, peut-être que je parle à travers mon chapeau, là, mais je pense qu'il y a certains métiers comme des instrumentistes de concert qui ont plus d'opportunités, de contrats et cetera pour pouvoir en vivre. Mais des créateurs, tu sais, des auteurs, compositeurs, interprètes, il y en a beaucoup, puis il y a pas beaucoup, de place dans les salles pour, ce type de spectacle-là. Ouais, puis ça change. Je veux dire, le monde change, là. Des fois, il y a plus de place pour la danse, le théâtre, Oui. ça dépend. Mais, j'ai perdu Collaboration,